compagnon hanté aux velles funérailles, un secret terrifiant, caché révélé dans un instant sinistre. Élodie, jeune mère célibataire, se tenait figée devant le miroir de la salle de bain. Elle n'avait pas encore eu le temps de se rafraîchir après une longue nuit d'aide soignante. Mais ce qu'elle découvrait était bien plus troublant que la fatigue sur son visage. Lucas, son petit de 4 ans, avait un regard d'innocence mêlé de quelque chose d'inquiétant. « Maman, il est là, le compagnon dans le miroir. » Ces mots résonnaient comme une sonnette d'alarme dans un couloir sombre. Un frisson parcourut l'échine d'Élodie. Elle avait entendu des histoires, mais jamais en plein cœur de sa vie. Les ombres dans le couloir paraissaient plus longues et plus sombres, tandis que des murmures, quasi furtifs, se glissaient dans l'atmosphère pesante de leur appartement au 3e étage. La ville semblait s'endormir sous un voile de mystère et d'angoisse. Élodie essayait de se convaincre, une simple imagination d'enfant, rien de plus. Cependant, cette conviction vacillait à chaque pas dans le bâtiment ancien, où les murs murmuraient des secrets depuis l'époque du vel funéral, une morgue dont les histoires sombres planaient désagréablement sur Montmartre. Les voisins avaient toujours été distants, mais leur indifférence atteignait des niveaux alarmants. Des portes claquaient, des regards se détournaient, quand Élodie osait poser des questions. « Il n'y a rien à dire », avait murmuré la femme du 1er étage, les yeux pleins de crainte. Que savait-il? Pourquoi la communauté semblait-elle si tissée de peur et de non-dits? Les événements troublants s'accumulaient, comme cette silhouette qui apparaissait parfois derrière Lucas, un reflet inquiétant qui laissait Élodie à la lisière de la panique. Alors qu'elle rentrait d'un service éreintant, Élodie découvrit quelque chose d'étrange sur le miroir. Une trace sombre, une silhouette à mi-chemin entre l'enfance et le mal, un sourire qui envahissait le visage de son fils. « Regarde, maman », pointa Lucas, mais Élodie n'osa pas se pencher plus près. La terreur lui serra le ventre, chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre. Que voulait ce compagnon? Quelque chose se tramait. Elle le sentait au fond d'elle, comme une entité vorace se nourrissant de sa peur. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les ombres continuaient de serpenter, engendrant un sentiment d'emprisonnement dans leur propre maison. Élodie chercha des réponses, furetant dans les histoires localisées autour du vel funéral. Les rituels macabres, les voix étouffées dans le mur des légendes, la corruption de ceux qui étaient censés protéger, elle avait l'impression de tomber dans un trou noir. Le temps se dilatait et se resserrait, laissant seulement l'angoisse palpiter dans cet appartement devenu étriqué. Chaque soir, la lutte se faisait plus intense, plus palpable. Élodie était déterminée à défendre Lucas contre ce qui se cachait derrière le miroir. Mais le danger paraissait plus proche qu'elle ne l'avait imaginé, un danger tissant ses fils à travers leur vie. La confrontation approchait, et Élodie ne pouvait fuir les résonances sombres du passé qui l'appelaient. Est-ce que Lucas et elle pourraient échapper à ce compagnon, ce reflet de la vérité qui menaçait de dévorer tout ce qu'elles avaient bâti ensemble? Élodie se tenait là, le souffle court, la chaleur de la journée disparaissant lentement, laissant place à un froid glacial qui envahissait la pièce. Les battements de son cœur, un écho dans le silence, semblaient lui murmurer de fuir. Lucas, quant à lui, continuait de regarder le miroir, ses yeux grands ouverts, fascinés. « Il m'a dit de ne pas avoir peur, maman », murmura-t-il d'une voix plaintive, comme si la créature de l'autre côté créait un lien entre eux. Élodie hésita, son instinct de mère luttant contre la terreur croissante qui l'enveloppait.
Ces nuits, les rêves de Lucas étaient agités, comprenant des cris lointains et des silhouettes indistinctes. Elle ne savait pas comment lui expliquer ce qu'elle ressentait. Qui ce compagnon était-il vraiment? Elle se déplaça lentement vers son fils, se forçant à briser le contact visuel entre Lucas et cette entité obscurcie. « Lucas, viens ici », ordonna-t-elle d'une voix tremblante. Mais le petit garçon ne bougea pas, ses yeux fixés sur le miroir, comme s'il attendait un ordre secret. Il y avait quelque chose de terrifiant dans cette adoration. Elle chuchota un nom à elle-même, consciente que ces mots, cette voix pouvait renforcer la présence. Elle avait besoin de réponses. Et vite. Après avoir pris soin de Lucas, Élodie se mit en quête de découvrir l'histoire derrière le vel funéral. La ville entière semblait croire à une malédiction qui pesait sur le bâtiment depuis des décennies. Dans une librairie poussiéreuse, elle se pencha sur des livres oubliés, feuilletant des pages jaunies. Des récits de disparitions, de rituels sombres et de secrets enterrés jaillissaient de chaque ligne. Un nom revenait souvent. Le gardien des ombres. Qui était vraiment ce gardien? Se demanda-t-elle, puis un frisson dévalant son dos lorsque les pensées de Lucas pénétrèrent de son esprit. Il me dit qu'il a faim. Chaque jour, le miroir semblait évoluer, comme s'il avait pris vie. Les ombres s'épaississaient et des murmures incompréhensibles s'intensifiaient. Une nuit, alors qu'Élodie, épuisée, s'était finalement laissée gagner par le sommeil, un bruit sourd l'éveilla, un craquement venant de la salle de bain. Son cœur s'emballa. En se levant, elle sentit une présence, un poids sur sa poitrine. Elle regarda vers la salle de bain, un éclat argenté scintillant dans la pénombre. Élodie se dirigea lentement vers le bruit. Le miroir reflétait une lumière étrange. Était-ce seulement son imagination en ébullition, ou la réalité l'atteignait-elle? Elle inspira profondément, tentant de réprimer la panique. En approchant du miroir, l'image de Lucas flotta à la surface, mais cette fois, elle ne souriait pas. Ses lèvres se mouvaient, mais aucun son ne franchissait le seuil du silence oppressant qui l'entourait. Élodie se précipita, mais une force invisible la retenait. Les murs semblaient vibrer, la lumière deviendrait bientôt une obscurité totale. « Laisse-le tranquille !» s'écria-t-elle, mais la réponse ne vint pas que de l'ombre. Dans le miroir, la forme du compagnon apparut derrière Lucas, son sourire s'étirant d'un coin à l'autre, comme s'il se nourrissait de leur terreur. Élodie recula, les yeux écarquillés, comprenant alors que le moment tant redouté était arrivé, que l'ombre ne serait plus qu'un reflet, mais une présence tangible, prête à réclamer Lucas. La lumière s'éteignit brusquement, ne laissant que l'écho du rire de l'entité se frotter contre ses phobies. Élodie comprit alors que sa bataille n'avait réellement fait que commencer. Elle devait découvrir le secret du gardien, avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment pourrait-elle, alors que chaque seconde était une lutte entre la lumière et les ténèbres? Le murmure des ombres l'appelait, et elle savait que le pire restait à venir. Élodie était pétrifiée. Chaque fibre de son être criait de s'échapper, mais son regard était rivé sur le miroir, où Lucas continuait de fixer l'horrible silhouette derrière lui. Le rire résonnait encore dans son esprit, un son qui déchirait le silence et ébranlait son âme. La pièce devint plus froide, presque douloureuse à traverser. Élodie lutta pour avancer, mais une force invisible semblait l'enchaîner à cet endroit maudit. Elle entendit à nouveau la voix de Lucas, délicate, mais teintée d'une tristesse qui l'étouffait. « Il veut que je reste, maman. »« Non, Lucas !» cria-t-elle, presque désespérée. Mais le temps était devenu une entité à part entière, se contorsionnant autour d'elle, chaque seconde une éternité. Elle savait qu'elle devait agir, mais chaque mouvement lui pesait comme un poids mort. Chaque respiration était une lutte pour surmonter la peur qui l'enveloppait. Elle se souvint des livres qu'elle avait consultés, le gardien des ombres. Ce nom flottait dans son esprit comme un mauvais rêve. Qui était-il? Pourquoi son fils était-il attiré vers cette entité?
Le miroir scintilla d'un éclat sinistre, et dans un élan de désespoir, Élodie se précipita vers lui. Sa main toucha la surface froide, et une décharge électrique la traversa. Tout son corps se mit à vibrer, et une vision obscure se dessina dans son esprit. Des images d'un passé lointain se pressaient contre son esprit. Des silhouettes d'enfants perdus, des cris implorants, un rituel exécuté sous un ciel étoilé, où le gardien exigeait un tribut. Puis vint une voix profonde, chaotique, qui s'éleva au-dessus du tumulte dans sa tête. Pour chaque âme sauvée, une autre doit se sacrifier. Élodie se figea, son monde dégringolant autour d'elle. Que signifiait cette révélation? Elle secoua la tête, essayant de chasser ces visions de son esprit. Mais quelque chose était déjà ancré en elle, cette terreur qui l'habitait, quelque chose d'illicite et de noir. Elle ressentait la vie de Lucas lui glisser lentement entre les doigts. Pourquoi ne voulait-elle pas qu'il cède? Lucas, murmura-t-elle encore, mais elle savait que son fils était déjà partiellement perdu dans cette obscurité. L'ombre qui l'entourait était affamée, et son regard était un appel à l'autre monde. Des éclats de lumière jaillirent alors du miroir, une danse de reflets instables, et une ombre plus dense obscurcissait la pièce. Élodie comprit qu'elle n'avait pas juste en face d'elle un reflet, mais un portail, un passage vers l'inconnu, vers l'abîme qui aspirait tout sur son passage. « Je ne te laisserai pas prendre mon fils !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant avec une force nouvelle. Mais au fond d'elle, elle sentait que son refus pouvait alimenter la créature, créant un cercle vicieux. Le miroir se mit à vibrer, un grondement sourd émanait de lui, et les ombres s'épaississaient, aspirant peu à peu la lumière de la pièce. Élodie déglutit. Le gardien des ombres était en train d'éprouver sa détermination. Et elle commençait à comprendre que chaque seconde qui passait jouait en faveur de la créature. Elle se mit à réfléchir à un plan, une façon de vaincre ce gardien. Quel était son lien avec le Vel funéral? Peut-être que la réponse se trouvait dans l'histoire de cette maison, quelque chose qu'elle n'avait pas encore découvert. Avec un dernier regard de désespoir envers Lucas, Élodie se détourna du miroir, prête à plonger dans le passé obscur qui l'attendait. Elle devait comprendre cette malédiction, avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, un souffle froid lui caressa la nuque, un avertissement. Elle savait au fond d'elle que ce qu'elle allait découvrir serait bien pire que ce dont elle avait toujours eu peur. « Que vas-tu faire, Élodie ?» murmura une voix depuis les ténèbres. L'ombre se rapprocha lentement, et la promesse de l'horreur se tissa dans l'air. Comment affronter une entité qui se nourrissait de la peur? Comment protéger Lucas, lorsque même la vérité se révélait être une ombre? Le temps pressait, et le gardien des ombres avait encore bien des secrets à révéler. Élodie déglutit, son cœur battant la chamade. Cette voix, ce souffle gelé n'était pas seulement une menace, mais un appel de l'obscurité. Elle se retourna à contre-cœur, le miroir se trouvant derrière elle comme une bête sournoise, prête à frapper. Les ombres s'entremêlaient autour d'elle, devenant des formes de douleur, des souvenirs d'enfants esselés qui avaient soupiré au fond de ce monde maudit. « Tu cherches des réponses, Élodie », poursuivit la voix, un murmure chargé de promesses et de désespoir. Mais souvent, la vérité apporte plus de souffrance que tu ne pourrais l'imaginer. Élodie trembla. Que savait cette entité sur son passé? Pourquoi la hantait-elle ainsi? Chaque mot la paralysait un peu plus. Elle devait résister. Elle devait comprendre pourquoi Lucas était si attiré par cette obscurité, pourquoi il voulait rester, et surtout, comment elle pouvait le sauver. « Je ne veux pas de ta vérité !» cria-t-elle, mais sa voix tremblait. « Je veux mon fils. » La pièce se mit à vibrer de nouveau, comme si le miroir se moquait de son audace. Les ombres glissèrent le long des murs, s'accumulant et formant des visages de souffrance. Élodie ferma les yeux, se concentrant sur l'image de Lucas. Elle se remémora son rire, ses yeux brillants de curiosité et d'innocence. Elle n'avait pas le droit de le laisser s'éteindre dans cette nuit cauchemardesque.
Tu n'es pas prête à tout entendre, Élodie. Certaines vérités nécessitent un prix. Au même instant, Élodie se souvint d'un mystérieux livre découvert dans le grenier, une relique de la vie de sa mère. Ce livre contenait des récits sur le vel funéral, des histoires de sacrifices, de pactes scellés dans le sang. Elle se mit à murmurer ces récits en boucle, espérant qu'un mot, une phrase, la guiderait vers un moyen de briser ce maléfice. Les éclats du miroir scintillaient de plus en plus, illuminant la pièce de manière sinistre. Mais au milieu de ce chaos, elle sentit une présence familière, un parfum de fleurs fanées, celui qui flottait toujours autour de sa mère lorsqu'elle était en vie. Élodie s'agrippa à cette pensée comme un naufragé à sa dernière bouée. « Je me souviens, » dit-elle, sa voix crescendo. « Je me souviens de ton sacrifice, mère. Mais je ne laisserai pas History se répéter. » Les ombres autour d'elle réagirent, se contractant comme si une force invisible les serrait. La voix du gardien retentit à nouveau, emplie de rage et de moquerie. « Tu oses défier le passé, tu es aveugle à ce que cela implique. Pour sauver ton fils, tu dois être prête à tout, même à percer les secrets les plus sombres de ta lignée. » Élodie sentit le vertige la submerger. Que devait-elle sacrifier vraiment? Elle ne pouvait pas laisser Lucas dans cet enfer. Une vague de détermination s'éveilla en elle. Si son sang était la clé, alors elle devrait explorer ses ténèbres. « Je m'en fiche de la souffrance, je ferai face à ce passé », cria-t-elle, décidée, bien que son cœur palpitait de peur. Les ombres, pressantes, semblaient s'éloigner légèrement, hésitantes. Élodie scruta un dernier regard au miroir, à la recherche d'un indice, d'une promesse. Le visage de Lucas apparut, enfin, bien plus lumineux que ceux des enfants perdus. Elle pouvait l'entendre, un appel désespéré. « Maman, aide-moi !» Un cri de douleur s'échappa de sa gorge, et dans cet instant désespéré, elle sut qu'elle n'avait plus le choix, mourir ou d'affronter l'ombre. Élodie ferma les yeux, plongeant au plus profond de ses souvenirs. Elle se mit à prier, à appeler l'esprit de sa mère, un dernier recours dans ce combat imminent contre le gardien des ombres. Mais alors qu'elle laissait ses larmes couler, une silhouette surgit du miroir, déformée et sombre, un visage bien connu sur le seuil de l'horreur, un secret ancien qu'elle n'était pas prête à affronter. « Es-tu prête à accueillir ce qui vient, Élodie ?» murmura la figure, esquissant un sourire sinistre. Les ombres se resserraient autour d'elle, attendant sa réponse. Elle sentit le froid s'immiscer dans ses veines. Le prochain acte de ce défi était sur le point de commencer. Durant ce moment, elle comprit alors que le véritable sacrifice affairait à dévoiler non seulement les secrets d'autres, mais aussi les siens. Les ténèbres se jetaient sur elle. Que s'était-elle engagée à faire? Que s'est-il passé dans l'ombre de cette maison? Que cachait son passé? L'horreur ne faisait que commencer. Élodie rouvrit les yeux, figée devant le miroir. La silhouette se tenait là, malveillante et familière. C'était le visage de sa mère, mais déformé par une tristesse profonde et un regret insupportable. Les souvenirs affluèrent, les histoires chuchotées à l'oreille, les mises en garde voilées sur les dangers de leur lignée. Était-ce une hallucination, un dernier adieu, ou une véritable invitation à plonger plus profondément dans l'abîme? « Maman » murmura Élodie, l'angoisse nouant sa gorge. La silhouette esquissa un mouvement, puis secoua lentement la tête. « Tu es trop tard, Élodie. Les portes se ferment. Le sacrifice doit être fait. » Élodie sentit la terreur l'envahir. Le gardien des ombres s'était rapproché, son souffle glacial fouettant son visage. Elle pouvait presque entendre les cris des âmes perdues, emprisonnées derrière les miroirs de sa lignée, réclamant qu'on les libère. « Qu'est-ce que cela signifie? Quel sacrifice dois-je faire ?» s'écria-t-elle, désespérée. Les rires des ombres résonnèrent autour d'elle, comme si elle se moquait de son ignorance.
Le Graal de la vérité ne se remplira que de ce que tu es prête à perdre. Ta lumière pour ta noirceur. Un frisson parcourut son corps. La lumière, sa lumière. Élodie comprit alors. Ce n'était pas simplement Lucas qu'elle devait sauver. Il s'agissait de tout ce qu'elle avait été, de la douceur qu'elle avait toujours essayé de préserver. Mais alors, qu'allait-il lui en coûter? Elle se remémora les moments passés avec Lucas, sa façon de sourire lorsqu'il jouait dans le jardin, sa curiosité débordante, sa tendresse infinie. Eux deux. C'était là son trésor. Mais quel était le prix pour libérer ce trésor d'un monde si hostile? Si tu ne fais rien, il sera comme tous les autres, un écho de triste mémoire, un visage parmi tant d'autres. La voix du gardien était chuchotante, insistante. Prends ce que tu aimes et offre-le. C'est un échange éternel. Les ombres dansèrent autour d'elle, se faufilant dans ses pensées, étreignant ses peurs les plus fondamentales. Élodie pouvait sentir le poids du choix qui pesait sur ses épaules. Prendre ce risque, d'un côté la souffrance, de l'autre un espoir fragile. Mais la terreur de perdre Lucas était plus forte que tout. « Je suis prête », dit-elle enfin, la voix tremblante. « Très bien, Élodie, que le rite commence. » Les ombres s'agitèrent, puis se rassemblèrent autour d'elle, se mêlant à son corps comme une seconde peau. Elle se sentit aspirer dans un tourbillon d'émotions, où la joie et la douleur se mêlaient à chaque souvenir. Au fur et à mesure que les éclats de mémoire affluaient, des larmes coulèrent sur ses joues, marquant son sacrifice. Soudain, un cri s'éleva à travers le chaos, accompagné d'un éclat de lumière. Élodie se retourna instinctivement vers le miroir. Lucas apparaissait, aux prises avec des ténèbres voraces, ses yeux pleins de peur. Il tendit la main vers elle, cherchant désespérément à se libérer de ses chaînes de souffrance. « Maman !» cria-t-il à nouveau, sa voix résonnant comme une mélodie cachée dans les hurlements des ombres. « Je viens, Lucas !» Élodie hurla, une rage nouvelle l'envahissant. Elle ne pouvait pas le laisser sombrer dans l'abîme. Le sacrifice serait douloureux, mais elle serait la lumière dans l'obscurité. Alors que le miroir commençait à se fissurer, Élodie étendit ses bras, prête à affronter les ombres, prête à revendiquer son fils. Soudain, la silhouette de sa mère réapparut, avec une ombre de fierté et de tristesse dans le regard. « Tu t'engages dans un chemin de non-retour, ma fille, mais rappelle-toi, tout choix a ses conséquences. » Les murs de la pièce tremblèrent, alors que Élodie s'avança, déterminée. La silhouette du gardien s'effondra, mais pas sans laisser une réponse au sein de la tempête. La quête de vérité s'annonçait périlleuse. Les ombres se reformèrent autour d'elle, prêtes à faire un dernier effort pour la dévorer. « Tu es seule dans ce combat, Élodie. » Ou peut-être non, un écho sinistre dans son esprit. Que voulait dire ce dernier murmure? Chaque pas en suivant Lucas l'emmenait vers une profondeur inconnue. Ce qu'elle s'apprêtait à découvrir changerait à jamais sa réalité. Peut-elle vraiment sauver Lucas sans en payer le prix ultime? Un sacrifice autre que le sien se profile à l'horizon, attendant d'être révélé au cœur de cette obscurité. Élodie sentit le vertige l'envahir alors que la fissure dans le miroir s'élargissait, laissant passer un souffle des ombres, comme une mer noire déferlante. Les tendrils obscurs s'enroulaient autour d'elle, aspirant sa chaleur, sa lumière, son essence. Elle n'avait jamais cru que les histoires de sa mère, empreintes de mystère et de malheur, pouvaient prendre forme sous ses yeux. « Lucas !» hurla Élodie, son cri se mêlant à un fracas de verre brisé et à des plaintes lointaines. Les ombres s'agitaient autour d'elle, des visages familiers se dessinant, des souvenirs lointains réapparaissant dans la danse macabre de sa peur. Chaque visage était une âme perdue, emprisonnée, attendant d'être sauvée ou condamnée. « Tu ne peux pas le sauver, Élodie. » Une voix familière, tremblante de désespoir, émergea du tumulte. C'était celle de sa mère. « Ce sacrifice, c'est ta volonté. Mais n'oublie jamais que le prix est lourd. »« Je suis prête à tout !» cria Élodie, défiant cette voix qui l'avait tant mise en garde. Soudain,
La pièce tourbillonnait. Les murs se distordaient, se rapprochant d'une réalité cauchemardesque, où chaque poutre semblait vibrer d'une énergie sombre. Elle ferma les yeux un instant, espérant que cette illusion ne soit qu'un mauvais rêve. Lorsqu'elle les rouvrit, elle se trouvait dans une forêt dense, noyée dans une brume épaisse. Les arbres, tordus et dénudés, ressemblaient à des spectres en attente de cracher leur venin. L'air était lourd, chargé d'un malaise palpable. Lucas. La voix d'Élodie était un écho désespéré, perdu dans les méandres de cette terre hantée. Elle pouvait sentir le battement de son cœur, mélangé au souffle du vent, une mélodie funeste qui lui répétait que quelque chose de terrible se tramait. La silhouette du gardien des ombres émergea du brouillard, ses yeux brillants comme des charbons ardents. « Tu es tombé dans le piège de ta propre volonté, Élodie. Chaque pas ici est un pas vers l'obscurité. »« Non, je ne te laisserai pas prendre Lucas » s'écria Élodie, sa détermination fluctuant entre l'angoisse et la bravoure. La voix du gardien résonna dans la forêt, prenant une tonalité chantante et moqueuse. « Tu penses pouvoir briser ce cycle ? Ce lien entre la lumière et les ténèbres est ancien, et le prix est inscrit dans le sang. » Les ombres s'animèrent le long des arbres, se transformant en silhouettes montrant des scènes terrifiantes de souvenirs perdus. Des morceaux de son passé, des éclats de rire, des pleurs. Élodie faisait face à un énorme dilemme. Que sacrifierait-elle pour Lucas, pour sa liberté ? Les ombres s'approchaient, frôlant sa peau comme un souffle glacé qu'elle ne pouvait ignorer. Soudain, elle comprit. Chaque moment qu'elle avait vécu avec Lucas, chaque tendresse et chaque bonheur enfoui pouvait lui être enlevé pour cette minute de noirceur. « Je suis prête à tout donner !» s'écria-t-elle d'un souffle désespéré. Les ombres se figèrent. Un silence étrange s'installa. Puis, lentement, elles commencèrent à se retirer, comme si elles étaient redevables de son audace. « Vous vous en allez ?» Élodie sentit un frémissement d'espoir dans sa voix. « Un sacrifice doit être fait, Élodie. Mais combien d'ombres es-tu prête à libérer ?» Un sourire sinistre traversa le visage du gardien, son regard perçant et plein de promesses trompeuses. Au loin, elle entendit Lucas, sa voix brisée, l'appelant à l'aide. Le temps semblait s'arrêter alors qu'Élodie gambergeait, entourée par les murmures du passé et l'ombre d'un futur incertain. Et si le prix à payer était finalement plus terrible qu'elle ne pouvait l'imaginer? Si, en sauvant Lucas, elle devait abandonner tout ce qu'elle aimait. Choisis, Élodie. Ce que tu gagneras viendra avec la perte de ce que tu es. La voix résonna dans la forêt comme un avertissement funeste. Un tremblement parcourut son corps. Elle devait faire face à son destin, affronter les ténèbres et la vérité qui se cachait derrière le miroir. Prête à entrer dans l'inconnu, elle leva la tête, le cœur battant. Le sacrifice était imminent. Mais qu'allait-elle vraiment perdre ? Alors que la brume s'épaississait autour d'elle, un cri déchirant résonna, plongeant Élodie dans une nouvelle obscurité. Elle comprit alors que sa quête ne faisait que commencer, et que les ombres, bien plus nombreuses qu'elle ne l'avait cru, l'attendaient, prêtes à révéler des secrets encore plus sombres. Quelle vérité macabre persistait dans le cœur de cette forêt maudite? Élodie allait-elle réussir à surmonter la destinée qui l'attendait? Les ombres se resserraient autour d'Élodie comme une étreinte froide et suffocante. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour annonçant la fin, pulse après pulse, lui rappelant le danger imminent. Les silhouettes des souvenirs continuaient de danser, se mêlant à la brume comme des spectres, chaque visage plus désespéré que le précédent, témoignant de vies volées par l'obscurité. « Lucas !» Son cri se perdait dans le silence lourd de la forêt, mais quelque chose en elle refusait de se laisser abattre. Le gardien des ombres se tenait là, insatiable, la contemplant avec un intérêt presque malsain. Ses yeux brillaient dans la pénombre, observant chaque mouvement, chaque frisson de son corps. « Que feras-tu, Élodie ?» murmura-t-il, sa voix éraillée comme des feuilles sèches qui s'entrechoquent. « Tout ce que tu désires pourrait te coûter ce que tu es.
Elle se rendit compte qu'elle devait agir, que chaque seconde qui passait était un pas vers l'infini des ténèbres qui l'entouraient. Elle ferma les yeux, essaya d'imaginer Lucas, de se concentrer sur son visage, sur la lumière qu'il apportait à sa vie. Cette pensée, cette petite flamme dans son cœur, devenait sa seule boussole dans cette mer de désespoir. Les ombres se rapprochaient, palpables, se délectant de sa peur. Élodie leur fit face, sa voix tremblante se transformant en une déclaration de guerre. « Je ne vous craindrai pas. » Le gardien éclata de rire, un son sinistre qui résonna à travers les arbres. « Prendre du courage dans l'obscurité ne te mènera à rien, petite. Ces ombres sont une partie de toi, et le sacrifice que tu t'apprêtes à faire, il n'est pas que physique. » À ces mots, une autre vision lui assaillit l'esprit. C'était Lucas, mais cette fois, il paraissait plus âgé, marqué par le désespoir. « Élodie, aide-moi !» Sa voix s'élevait au-dessus des cris des ombres. L'image se distordait, s'effondrait sous le poids de la peur. Elle comprit qu'il lui suffisait d'une seconde pour choisir entre son bonheur personnel et la vie de Lucas. Les silhouettes se figèrent un instant, attendant qu'elle prenne la décision qui pourrait tout changer. Élodie inspira profondément, son souffle se mêlant à l'odeur nauséabonde de la terre humide. Elle comprit alors que chaque sacrifice devait être lourdement réfléchi. « Très bien, gardien, je choisis de sacrifier ma mémoire, tout ce que j'ai vécu avec Lucas, pour le sauver. » Sa voix s'éleva, puissante, presque cathartique. Les ombres tressaillirent, comme si l'air avait changé de densité. Le gardien recula, visiblement surpris par sa déclaration. « N'oublie pas, Élodie, la mémoire forge l'âme. En l'effaçant, tu ne perdras pas seulement tes souvenirs, mais également la force que tu as acquise. »« Je ferai ce qu'il faut, » dit-elle, la détermination brûlant dans ses yeux. À cet instant, les ombres déferlèrent sur elle, engloutissant son être dans un tourbillon de douleur. Un cri de liberté étouffé jaillit de ses lèvres, mais au fur et à mesure que ces ténèbres se mêlaient à son essence, Élodie sentit sa conscience se dissiper. Des souvenirs d'antan, des rires, des larmes, tout s'effaçait, comme une mare de peinture étalée par une pluie battante. Alors qu'elle se noyait dans le vide, une lumière éclatante apparut au loin. Et là, à l'intérieur de cette lumière, elle aperçut Lucas, tendant la main dans sa direction, son visage illuminé d'espoir. « Élodie !» cria-t-il, mais la distance entre eux semblait insurmontable. La douceur de son nom résonnait comme une mélodie perdue dans la tempête. Elle réalisa alors que sa volonté de sacrifier ses souvenirs pourrait avoir une conséquence encore plus sombre qu'elle-même n'avait pu l'imaginer. Tout à coup, une ombre surgit derrière Lucas, un sourire déformé peignant un visage cruel. « Chaque choix vient avec un prix, Élodie. Que comptes-tu faire maintenant ?» Le choc de la révélation la frappa de plein fouet. Élodie devait agir, mais, encore une fois, elle se tenait au bord d'un gouffre, prête à plonger dans l'inconnu. Que cachait cette ombre derrière Lucas? Élodie était-elle prête à renoncer à sa propre histoire pour sauver celui qu'elle aime? La lutte pour sa mémoire et son amour venait à peine de commencer, mais les ombres, dans leur soif inextinguible, attendaient déjà leur heure. Les ténèbres qui l'entouraient s'intensifièrent au fur et à mesure que l'ombre derrière Lucas avançait, se glissant comme une serpillière malveillante. Élodie, le cœur battant, tenta de scruter cette silhouette, d'en percer le mystère. L'ombre semblait se nourrir de ses craintes, son visage déformé oscillant entre le grotesque et le familier comme une marionnette de ses propres peurs. « Je suis la mémoire déchue, Élodie, celle que tu abandonnes en échange de la lumière. » Sa voix était comme un murmure de métal froid, glissant sur la peau. Élodie frissonna, chaque syllabe se répercutant dans sa tête, écho d'un choix qu'elle n'aurait jamais dû faire. « Non, je dois sauver Lucas !» hurla-t-elle, le désespoir s'érigeant en rempart contre la folie qui l'assaillait. La lumière où se tenait Lucas vacilla. Son visage, si lumineux,
s'assombrit et se tordit sous l'effet d'un mal invisible. Élodie se sentit tiraillée. Une corde invisible la maintenant en équilibre au-dessus d'un abîme de choix tragique. Ce n'est pas que ta mémoire, Élodie. Lorsque tu effaces tes souvenirs, tu emportes aussi la compassion, la force, même la colère. Tu oublieras tout, même moi. La silhouette énonça ces mots avec une cruauté percutante, savourant l'angoisse croissante d'Élodie. Derrière l'ombre, elle pouvait voir Lucas agoniser, son visage se détachant de son corps, comme si une tempête d'ombre et de lumière le déchirait. « Écoute-moi » tenta Lucas, ses yeux suppliants cherchant ceux d'Élodie. « Même dans l'obscurité, la mémoire est ce qui nous définit. Si tu renonces à cela, tu ne pourras jamais être à mes côtés. Tout ce que nous étions, tout ce que nous serons, cela disparaîtra. » Un profond silence s'installa. Une pendule en métal qui battait à l'unisson de son cœur, chaque seconde semblant s'étirer, exacerbant sa douleur. Élodie pouvait sentir la pression de l'ombre grandissante, hugaine autour d'elle, et elle réalisa, avec une intensité frémissante, que le gardien n'était pas juste un être maléfique. Il était la manifestation de ses propres peurs et regrets. Elle vacilla, se demandant si elle pouvait encore revenir en arrière. Mais l'ombre, comme un vampire assoiffé de sa fragilité, s'approcha davantage, murmurant dans un souffle glacé. « Alors, que choisirais-tu, Élodie ? Sacrifier ta mémoire pour sauver l'amour ou embrasser l'obscurité pour découvrir d'autres vérités ?» Élodie ferma les yeux. Un barrage de souvenirs affluents, chacun plus précieux que le précédent, mais irrémédiablement tournant. Un éclat de rire partagé, un regard complice avec Lucas, une promesse faite au crépuscule. Mais tous ces moments étaient maintenant sinueux, pris dans les griffes de l'ombre, se tordant sous la pression de cette réalité tordue. Dans un éclair de lucidité, elle comprit que les souvenirs ne sont pas seulement des choses à préserver, ils sont des armes dans la lutte contre les ténèbres. Elle devait choisir la mémoire, même si cela signifiait affronter la douleur qui l'accompagnait. Mais alors qu'elle se redressait, la lumière vacilla encore, et avec elle, l'espoir. L'ombre derrière Lucas se mit à rire, un rire glacial comme des clochettes de verre brisées, avant de se transformer en une véritable tempête de cris. « Très bien, alors lacère tes souvenirs. Découvre ce que cela signifie de vivre sans passé », s'exclama l'ombre, comme une promesse d'horreur. La tempête de ténèbres se déchaîna, fusionnant tout en un ballet chaotique de désespoir et d'angoisse. Élodie poussa un cri de rage, défiant cet affrontement inévitable. « Je me souviendrai, je vivrai !» cria-t-elle, mais même alors, elle sentait les ombres se glisser dans son esprit, écartant la lumière. Que resterait-il d'elle si elle ne pouvait plus se souvenir d'eux? Lucas, l'ombre, tout cela semblait se mêler, prêt à l'engloutir dans le vide. La lutte ne faisait que commencer, et chaque seconde qui passait l'éloignait un peu plus de sa réalité. Quelle vérité terrifiante allait-elle être révélée dans cette quête désespérée pour la lumière? Élodie était-elle prête à affronter les ombres de son propre cœur pour retrouver Lucas? Ou perdrait-elle tout ce qui faisait d'elle une combattante? Élodie se tenait là, le cœur battant à tout rompre, tandis que la tempête d'ombres hurlantes l'enveloppait. Le rire de l'ombre résonnait dans son esprit, écho d'une menace qu'elle ne pouvait ignorer. Les murs de la réalité se mettaient à trembler autour d'elle, chaque vibration semblant perdre le sens et l'ordre, la plongeant dans un abîme de désespoir. « Rappelle-toi, rappelle-toi » murmurait une voix, douce comme une caresse, mais omniprésente et menaçante. C'était la voix de Lucas, mais déformée par la douleur et la peur. L'ombre, une créature sans visage mais dotée d'un pouvoir insidieux, s'approchait toujours plus près, son souffle glacé semblant effleurer sa nuque. Élodie ferma les yeux, se concentrant sur les souvenirs. L'éclat de rire de Lucas, sa main dans la sienne, les promesses murmurées dans la pénombre. Mais chaque image s'effilochait, se transformait en une fumée qu'elle ne pouvait maîtriser. L'ombre s'en nourrissait, s'en délectait et se renforçait.
Pourquoi te bats-tu pour lui? Il est déjà perdu comme toi. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Élodie ouvrit les yeux, les déterminations scintillant. « Je ne suis pas perdue !» Elle criait maintenant, la voix forte malgré la peur qui la tenaillait. « Je combats pour notre avenir, pour tout ce que nous avons construit. » À ces mots, la lumière vacilla encore. Lucas, affaibli, tenta de se redresser. « Élodie, ne les laisse pas te manipuler. Tu es forte, souviens-toi de nous. » L'ombre, en réponse, se mit à trembler. C'était comme si son essence même était affectée par la force des souvenirs d'Élodie. Elle commença à halter, sa tentacule éthérée cherchant à l'engloutir. « Les souvenirs n'apportent que des chaînes, Élodie. Casse-les et sois libre. » La voix était viscérale, autant séductrice que destructrice. D'un coup, Élodie se rappela l'histoire de la lumière et de l'obscurité, la lutte éternelle. Les contes racontaient que la vraie force résidait dans l'amour et dans la mémoire. Tout ce qui se cachait dans les ténèbres tremblait à l'idée même d'affronter la lumière. « S'il te plaît, Élodie, je t'en prie. » Lucas était à bout de souffle, ses mots déchirés par l'obscurité. Élodie, la gorge serrée, ressentit un élan de détermination. « Non, je vais me souvenir et te sauver. » L'ombre, maintenant furieuse, se tordait avec une violence inouïe. De sombres éclats se fissuraient autour d'eux, comme des éclairs d'une tempête imminente. Tu ne peux échapper à ce qui est inéluctable. Mais Élodie, refusant de céder, se concentra sur son cœur. Les battements résonnaient comme des tambours de guerre dans sa poitrine. Les souvenirs affluaient, leur éclat illuminant l'obscurité. Son esprit s'ouvrit. Elle vit des fragments de leur amour, des promesses muettes échangées sous les étoiles, des larmes mêlées de rire. Chaque mémoire était une arme, un talisman contre les ténèbres. Soudain, un éclair de lumière, éclatant comme un soleil, surgit des profondeurs de sa conscience. Élodie leva les bras, défiant l'ombre. « Je me souviendrai, et tu ne pourras plus rien contre moi. » L'ombre recula, hurlant, comme si chaque mot d'Élodie lui volait son pouvoir. La lumière, douce mais persistante, enveloppa Lucas, le tirant hors de l'abîme. Ils étaient liés, leurs corps et âmes entremêlés dans cette danse désespérée. Mais alors qu'elle croyait enfin tourner la bataille en sa faveur, une vision horrible apparut. Une vérité terrible, tapie dans les recoins sombres de l'ombre. « Élodie, regarde derrière toi. » Elle se retourna lentement, et son cœur se figea. La silhouette de l'ombre se reformait, plus forte, révélant une personne qu'elle connaissait trop bien. Une personne qui aspirait tout ce qu'elle avait jamais aimé. Qu'est-ce que signifierait cette révélation pour Élodie et Lucas? Serait-ce leur fin ou un nouveau commencement? Élodie se tenait pétrifiée devant la silhouette familière, le souffle court. Sa mère, mais pas celle qu'elle avait connue. L'ombre était déformée, comme si la douleur et la rancœur avaient pris possession de son être. « Maman, pourquoi ?» Élodie bredouilla, l'incompréhension et la terreur se mêlant dans sa voix. Les souvenirs affluaient, des instants heureux se déversant dans son esprit. Mais l'image de sa mère était un mélange de tendresse et de tourmente, un reflet brisé de son enfance. « Élodie, ma chérie, tu dois comprendre. » La voix de sa mère était à la fois douce et menaçante. « Pour chaque choix, il y a un prix. Tu as libéré des vérités du passé, mais crois-tu vraiment que cela ne te coûtera rien ?» L'ombre derrière Lucas grandissait, ondulant comme une mer noire prête à engloutir le moindre espoir. Élodie se tourna vers son fils, son cœur battant la chamade. Ses yeux appelaient à l'aide, et elle ne pouvait pas le laisser sombrer. « Non, je ne vais pas vous laisser faire !» s'écria Élodie, la rage et la détermination l'enveloppant. Elle était prête à affronter cette entité, cette ombre de son passé qui tentait de la faire fléchir. Au fond d'elle, une phrase résonnait. Il fallait choisir. Les liens du sang, les conséquences du sacrifice. « Alors, que décideras-tu, ma fille ?»
murmura l'ombre, se rapprochant de plus en plus. Élodie ressentit une vague de terreur, mais aussi une force inconnue. C'était comme si son cœur pulsait au rythme d'un battement collectif, celui de son amour pour Lucas, son désir de le protéger. « Si je dois tout perdre pour te sauver, alors je suis prête à le faire », déclara-t-elle, la voix forte malgré la peur. Les ténèbres autour d'elle vibrèrent, comme si elles avaient reculé face à sa bravoure. La silhouette de sa mère sourit, mais c'était une grimace, un mélange d'admiration et de déception. « Très bien, mais sache que ce choix aura des conséquences qui te marqueront à jamais. » Au fur et à mesure que ces mots résonnaient dans l'air, Élodie ressentit une décharge d'énergie. Des souvenirs, des moments partagés avec Lucas affluèrent dans son esprit, accompagnés d'un torrent d'émotions. Cette lumière devenait une bouée de sauvetage dans cet océan d'obscurité. « Ne lâche rien, Élodie, je suis là avec toi », hurla Lucas, tendant la main vers sa mère. Élodie s'accroupit, ignorant les ombres rampantes qui l'entouraient, ignorant l'appel du gardien, trop absorbé par le visage enjoué de son fils. « Nous allons nous en sortir, Lucas », s'écria-t-elle, s'accrochant à son enfant. Sa volonté, aussi forte qu'un roc, s'opposait à la tourmente des ténèbres. L'ombre avançait, mais Élodie sentait que, peu à peu, le pouvoir qu'elle avait sur ses souvenirs corrigeait le cours des choses. Les bribes du passé, les éclats de rire, les promesses d'un avenir scintillant, embellissaient l'espace entre elles. « Pour notre avenir, pour notre amour », dit-elle avec ferveur, chaque mot semblant déclencher une onde de choc dans l'obscurité, repoussant la douleur et la souffrance. Les silhouettes s'effaçaient doucement, remplacées par la lumière de leur lien. Sauf que le gardien, maintenant furieux, hurla de rage. « Tu ne peux pas simplement effacer le passé, il est inscrit dans ta chair. » Élodie se tenait ferme, ses yeux brillants de détermination. Elle comprenait désormais que l'ombre derrière sa mère était une extension de ses propres peurs, une part d'elle qu'elle devait affronter. Les murmures des souvenirs, les cris des âmes perdues, formèrent un puissant murmure d'unité. « Je ne fuirai plus », déclara Élodie, la voix forte résonnante à travers les ombres. « Je choisis de m'accepter, même dans la douleur. Je ferai face à chaque souvenir pour mon fils. » Une lumière éclatante jaillit du cœur d'Élodie, balayant les ténèbres. Les ombres, autrefois oppressantes, commençaient à s'effriter sous cette chaleur inattendue. L'ombre de sa mère, bien que tentée de résister, commença à se dissiper. Énoncer le lien d'amour et d'acceptation sera la clé de la délivrance. Les mots du gardien, piégés dans une colère grondante, semblaient devenir des plaintes résonnantes. La lumière grandissait, se frayant un chemin autour d'Élodie et Lucas. « Je te sauverai, peu importe le prix », murmura Élodie avec conviction, jetant un dernier regard vers sa mère. Tandis que la lumière envahissait tout, l'amour d'Élodie pour Lucas, pur et brillant, éclata en 1000 morceaux étincelants, insufflant la vie dans chaque recoin de l'obscurité. La silhouette de sa mère s'évapora, se mêlant aux ombres, enfin libérée, retrouvant la paix qu'elle méritait. La pièce s'illuminait, ne laissant plus que des fragments d'ombre éparpillés, comme des échos d'un passé révolu. Élodie, les yeux brillants d'une lueur nouvelle, se tourna vers Lucas, s'élançant pour l'enlacer. Leurs regards échangés, emplis d'amour, insufflèrent une plénitude indescriptible. « Nous sommes enfin libres, maman. » Lucas riait, son visage rayonnant comme le soleil après une tempête. Les battements du cœur d'Élodie étaient stabilisés, tout semblait avoir changé. Le vel funéral, ses secrets, les ombres du passé, désormais réduites à néant. Élodie, le souffle libre et l'âme apaisée, tira Lucas contre elle. Ils étaient ensemble, et dans cette lumière, elle comprit que chaque souvenir, chaque douleur, était un passage vers la force. Rappelle-toi toujours, Lucas, nous sommes plus forts que nos peurs.
Leur chemin était désormais embrasé de lumière, la promesse d'un avenir dénué des malédictions du passé. Le gardien des ombres était vaincu, emporté par le pouvoir de l'amour. Une onde de chaleur se dévoila autour d'eux, le Velfunral n'était plus qu'un souvenir lointain. Libérés des chaînes du passé, Élodie et Lucas s'en allèrent vers une nouvelle aube, prêts à bâtir leur propre histoire, ensemble, loin des ombres. N'oubliez pas de vous inscrire pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien en mettant un gros like. Dites-moi dans les commentaires vos réactions et vos théories sur cette fin. Et surtout, partagez cette vidéo immédiatement avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion. Vous devez le faire maintenant.